Alors que le crépuscule s'empare de l'horizon parisien, je prends place dans mon intercité Auvergnat. Arrivé avec 20 bonnes minutes d'avance, j'attends avec impatience de savoir à quoi ressemblera la personne qui prendra place sur le siège face à moi. Un peu avant le départ, un homme au teint mat, élégant, smartphone rivé dans la main et écouteurs branchés dans les oreilles prend place. Il a le style du trentenaire actif bien dans ses pompes, qui ne néglige pas son confort. C'est simple, à peine le train parti qu'il sort son coussin pour entourer son cou, le tout paré d'un foulard pour ne pas se faire méprendre par la moindre brise de la clim. Discrètement, il retire ses chaussures et laisse apparaître des orteils parés de chaussettes rayées. Et oui, messieurs, dames, ne pensez pas qu'on ne vous voit pas enlever vos petits souliers dans le train. Après 2 heures de trajet, le jeune homme actif qui me fait face est toujours très sérieux. Rivé sur son téléphone, il semble occupé à régler des problèmes professionnels. Malgré la peur de déranger, je me jette à l'eau et entame la discussion. J'apprends de sa douce voix apaisée qu'il s'appelle Tariq. Quand je l'apprends, j'enchaîne sur l'origine de son prénom. Il me répond sans le moindre accent oriental qu'il est né au Maroc et qu'il vit en France depuis 2 ans. Sous ses airs discrets de jeune homme moderne, Tariq a su grimper les marches au fur et à mesure de l'évolution de sa carrière professionnelle. Tariq est né en 1978 à Fès. Il y vivra jusqu'à ses années lycée. Il semble nostalgique à l'idée d'évoquer les souvenirs liés à cette belle ville ancienne qui a gardé le charme des siècles passés. Sauf que depuis qu'il est enfant, Tariq veut être médecin. Une véritable vocation pour lui. Il réussit à s'inscrire en faculté de médecine à Rabat, la capitale administrative du Maroc. Après ses premières années d'études théoriques, Tariq saute sur l'occasion d'un stage de 6 mois dans un hôpital lyonnais. Dans la foulée, il enchaîne et travaille quelque temps sur Boulogne-Billancourt. Seulement, Tariq doit retourner au Maroc pour finaliser sa thèse. 2 choix s'offrent alors à lui, retourner en France ou s'installer en tant que libéral dans son pays d'origine. Il choisit sans aucun regret, me précise-t-il, de retourner en France. Pour lui, le Maroc a encore beaucoup de retard d'un point de vue médical et au niveau des infrastructures de santé. Ce secteur manque cruellement de moyens à ses yeux. Aujourd'hui, Tariq exerce le métier de cardiologue à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Annoncer son départ à sa famille a été une autre étape pour Tariq. Au début, c'était un peu dur pour eux, me confie-t-il, mais maintenant, ses proches ne voient que le côté positif. La France est à 3 heures d'avion, ce qui permet à Tariq de les retrouver régulièrement, même s'il avoue n'y être retourné que 2-3 fois depuis son installation en France. Il retrouve donc régulièrement ses proches en France ou au cours de voyages, car Tariq a la fibre des destinations exotiques. Après avoir visité de nombreux pays européens, Tariq me livre son coup de cœur. C'était l'an dernier à Majorque. Souriant, il me confie que le climat est beaucoup plus clément qu'à Clermont. Mais c'est surtout l'ambiance apaisante de l'île qui l'a conquis. Pour ses futurs voyages, Tariq se verrait bien retourner à Athènes, autre destination qu'il compte dans ses lieux favoris. À bientôt 40 ans, Tariq m'apparaît très humble. Dans la vie, on n'arrête pas d'apprendre, me dit-il avec ses yeux curieux. Tariq reste passionné par son métier où l'on bouge tout le temps, mais n'oublie pas les petites mains qui œuvrent tous les jours pour le confort des patients. Je trouve le travail des aides-soignantes très noble. Pour le faire, il faut que le contact humain soit présent, souligne-t-il. Tariq est aujourd'hui comblé par son métier. Cardiologue lui permet de rester au contact de ses patients. Il reste à l'affût de la moindre évolution de ce secteur médical. Grâce aux multiples progrès, les décès par maladie cardiovasculaire ne cessent de décroître, m'apprend-il. Tariq reste tout de même franc avec moi. Pour lui, ça n'aurait pas été possible d'être chirurgien, trop fatigant et impossible de rester 12 heures debout au bloc. Avec beaucoup de franchise, il avoue qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Ce tout jeune quarantenaire accorde de l'importance au fait de se reposer et de se cultiver, et il a bien raison. Alors qu'il m'apprend qu'il adore aller au théâtre, je lui réponds que dans les mois à venir, cela devrait être plus évident de profiter des boulevards et autres vaudevilles parisiens. En effet, Tariq vient d'être promu à un poste de cardiologue sur Paris. Une nouvelle vie commence pour lui.